Eh bien, mon Pacalou, suite à ta vidéo sur la chute libre là, je me demande ce qu'il se passerait si le frottement d'air était plutôt en V au carré plutôt qu'en V tout court. Ah bon? Ça t'intéresse vraiment, Smarty? Non, non, pas vraiment, mais puisqu'on y est. Je vois, je vois. Bon bien, allons-y pour les calculs, Smarty. Alors, repartons de notre formule tirée de Newton, en remplaçant la vitesse ici par la vitesse au carré. mv' égale mg moins cv au carré. Alors c, c'est toujours une constante, même si c'est plus forcément le même coefficient que dans la formule précédente. Je divise par m de tous les côtés, ce qui fait que j'ai v' est égal à g moins c sur m v au carré. C sur m, je l'appelle k. Alors déjà, on va utiliser ton astuce pour calculer la vitesse stabilisée. Quelle astuce, mon pacalou? Eh bien, celle de dire que la vitesse stabilisée, v' vaut 0, et donc 0 est égal à g moins kv au carré. Ce qui donne v égale à racine carrée de g sur k. Et comme k est égal à c sur m, je divise par c sur m, donc c'est comme si je multipliais par m sur c. Et donc v égale racine de gm sur c. Mais oui, c'est vrai, je suis trop bonne, mon pacalou. Trop bonne, oui. Donc essayons de résoudre notre équation différentielle maintenant. Nous partons donc de v' égale g moins kv au carré. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est déjà de mettre tous les v de l'autre côté. Pour le faire, d'abord, je vais factoriser k. Donc là, comme j'ai g, ben en factorisant k, ça me donne g sur k. Et là, j'ai moins kv au carré. Donc en factorisant le k, j'ai moins v au carré. Bon, alors, pour simplifier un peu les calculs ensuite, g sur k, je vais l'écrire a au carré. A au carré égale g sur k. Ou si on préfère, a égale racine carrée de g sur k. Comme ça me permet d'écrire que v' est égal à k que multiplie a au carré moins v au carré. Et ça, c'est une identité remarquable. Ça s'écrit k facteur de a moins v fois a plus v. Et maintenant, je peux diviser des deux côtés par a moins v et a plus v. Et j'obtiens la formule v' sur a moins v facteur de a plus v est égal à k. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le v' que divise a moins v sur a plus v, on peut l'écrire en séparant le a moins v et le a plus v. Alors, on va calculer 1 sur a moins v facteur de a plus v. En fait, on sait qu'on peut l'écrire sous la forme grand A que divise A moins V, plus grand B que divise A plus V. La question qu'on peut se poser, c'est que vaut grand A et grand B? Eh bien, pour réussir à calculer ça, on va faire en sorte d'avoir à nouveau le même dénominateur A moins V sur A plus V. Autrement dit, je multiplie grand A par A plus V, en haut au numérateur, et je multiplie grand B par A moins V en haut au numérateur, le tout sur A moins V facteur de A plus V. Et ça me donne là j'ai A et là j'ai A, donc A plus grand B fois A, plus là j'ai V et là j'ai moins V, donc ça me donne grand A moins grand B que multiplie V. Toujours sur A moins V, facteur de A plus V. Alors pour que l'égalité soit tout le temps vraie, eh bien il faut que j'arrive à voir A plus B sur que multiplie A plus A moins B que multiplie V est égal à 1, avec V, quelle que soit la valeur de V. Bon ben ça, le seul moyen, c'est que A moins B soit égal à 0, pour ne pas dépendre de V. Et du coup, j'ai A plus B facteur de A qui est égal à 1. Donc comme A moins B égale 0, A égale B. Et ça me permet de voir tout de suite que A est égal à B est égal à 1 sur 2A. Et donc si maintenant je remplace ça dans l'équation initiale, 1 que divise A moins V sur A plus V, c'est donc égal à 1 demi de A que je factorise, facteur de 1 sur A plus V plus 1 sur A moins V. Et si je multiplie par V' des deux côtés, eh bien simplement, j'ai V' que divise A moins V sur A plus V est égal à, je garde mon A demi de A à l'extérieur, et je mets le V' sur chacun des dénominateurs A plus V et A moins V. Maintenant, je rapplique ça dans ma formule de début. Voilà. Et maintenant, j'intègre. Alors pour intégrer la partie de gauche, ben, il suffit de dire que j'ai 1 demi de A, l'intégrale de V' sur A plus V, qui est très exactement égal à logarithme de A plus V. C'était l'intérêt de le mettre comme ça, sous la forme de deux dénominateurs différents. Et j'ai l'intégrale
1 demi de a qui multiplie l'intégrale de v' sur a moins v. Et ça, c'est très exactement égal à moins log de a moins v. Alors pourquoi moins? Eh bien parce que quand je dérive log de a moins v par rapport au temps, en haut, j'obtiens v', mais il y a le moins v là. Donc ça me fait moins v'. Et en bas, j'obtiens bien sûr a moins v. Et donc j'obtiens moins v' sur a moins v. Donc il faut bien mettre un moins. Alors maintenant, du côté droit de l'équation, je dois intégrer k dt. Alors l'intégrale de k est une constante, c'est simplement k fois t, plus une constante que je nomme b. Et donc, je peux regrouper les deux logarithmes, puisqu'on sait que logarithme de a moins logarithme de b, c'est la même chose que logarithme de a sur b. À gauche, j'ai donc 1 demi de a log de a plus v que divise a moins b. Et je garde mon kt plus b à droite. Alors, comme j'ai 1 sur 2a à gauche, qui est un peu embêtant, je multiplie par 2a des deux côtés pour le faire disparaître. Ça me donne donc 2a fois kt plus b à droite, et j'ai plus que le log à gauche. Alors avant de prendre les exponentielles pour faire disparaître la logarithme, on va d'abord prendre les conditions initiales. Au moment où le jumper saute de l'avion, au temps t égale 0, sa vitesse vaut 0. On doit donc avoir logarithme de a plus v sur a moins v, qui est égal à logarithme de a plus 0, que divise a moins 0. Donc j'obtiens que tout ça est égal à logarithme de a sur a, c'est-à-dire logarithme de 1, et logarithme de 1, c'est égal à 0. Donc on a en fait 2a k fois 0, puisqu'on a autant 0 plus b, qui est égal à 0. Et ça, le seul moyen, c'est que b soit égal à 0, puisque la première partie, k fois 0, de toute façon, vaut déjà 0. Je peux donc simplifier mon équation. Logarithme de a plus v sur a moins v est égal à 2a kt. Et maintenant, je prends l'exponentielle, comme je le disais tout à l'heure. Alors bien sûr, l'exponentielle de log de a plus v sur a moins v, c'est tout simplement a plus v sur a moins v, puisque les fonctions logarithmiques et exponentielles sont inverses. Et donc ça, c'est égal à exponentielle de 2a kt. Je multiplie par a moins v des deux côtés, j'obtiens a plus v est égal à l'exponentielle de 2a kt facteur de a moins v. Les termes en v, je les fais passer à gauche, les termes en a, je les fais passer à droite. J'obtiens donc v facteur de 1 plus exponentielle de 2a kt est égal à a facteur de exponentielle de 2a kt moins 1. Je divise par 1 plus exponentielle de 2a kt, j'obtiens v est égal à a exponentielle de 2a kt moins 1, le tout sur exponentielle de 2a kt plus 1. Alors, on sait et on se souvient que a au carré est égal à g sur k, donc racine de a égale à racine de g sur k. Et comme k est égal à c sur m, g sur k c'est égal à g que multiplie m sur c, donc ça fait racine de gmc. On va s'intéresser maintenant à 2a kt dans les exponentielles. 2a kt c'est 2 fois a qui vaut racine carrée de g sur k, que multiplie k. K c'est la même chose que racine de k au carré. Et donc racine de a fois racine de b, c'est racine de a fois b. J'obtiens donc 2 fois racine carrée de g k au carré sur k. Bon, j'ai un k carré en haut et un k en bas, il ne me reste plus que 1, g sur k. Et comme k est égal à c sur m, ça me donne donc racine de 2 gc que divise m, que je remplace donc dans ma formule, et j'obtiens enfin v est égal à racine carrée de gm sur c, que multiplie exponentielle de 2 racine carrée de gc sur m moins 1, le tout sur exponentielle de 2 racine carrée de gc sur m plus 1. Waouh, mon pacalo, waouh! Je suis tout esbody. Ah oui, quand même, Smarty? Oh oui, on aurait pu utiliser ce même type de méthode pour résoudre le cas de la fois dernière, non? En effet, ma petite Smarty, bonne remarque. Cela nous a permis de voir deux méthodes de résolution d'équations différentielles. Mais toujours avec la même idée qui est de résoudre par intégration de deux parties. Une partie à gauche où on essaie de n'avoir que la fonction à intégrer, donc ici c'était la vitesse dans notre cas, et à droite de n'avoir que les autres termes. Ici c'est le temps qui nous intéresse, sous la forme d'un polynôme en t. C'est beau, je suis ému. Tant que ça, Smarty? Tant même que je n'ai pas faim tout de suite, mon pacalo. Et que je suis prête à attendre quelques minutes avant de réclamer mes croquettes, mon pacalo. Ah oui, quelques minutes, je vois. Bel effort, Smarty.